Et nous voilà à nouveau pour un direct pour les secrets de Maman Active, dans lequel on vous partage justement nos prises de conscience, nos astuces, nos façons de relever nos défis de femmes qui travaillent, qui doivent gérer également une vie familiale, donc comment on concilie vie pro et vie perso. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laetitia Cointement. Merci beaucoup Laetitia d'être là. Merci à toi Stéphanie pour l'invitation, ça me fait très plaisir de faire ce partage avec toi aujourd'hui. Quelque part, je trouve que c'est ce qui touche le plus. C'est ce qui touche le plus finalement, c'est les histoires de vie, c'est les histoires de cœur dans lesquelles on peut se reconnaître et c'est toujours très réconfortant aussi quelque part de se dire qu'on n'est pas seul à traverser ces défis de maman active. Donc déjà ça rassure. Et puis si en plus dans ces partages vous pouvez trouver une pépite, une petite chose qui va vous faire du bien, vous rassurer, vous inspirer, et ben on aura rempli notre rôle avec Laetitia aujourd'hui. Donc voilà. Juste avant de te donner la parole, je me présente pour celles peut-être qui me découvrent aujourd'hui. Donc je suis Stéphanie Genevois et moi j'accompagne en fait justement les mamans actives à alléger leur charge mentale en clarifiant ce qui est vraiment important pour elles et en s'organisant des journées épanouissantes dans lesquelles vie pro et vie perso cohabitent de la façon la plus harmonieuse possible. Voilà, donc il y a beaucoup de contenu sur cette chaîne, sur cette page Facebook, il y a du contenu aussi sur YouTube. Puis vous retrouvez tous mes accompagnements sur mon site stéphaniegenevois.com. Mais l'honneur aujourd'hui est à Laetitia. Donc Laetitia, explique-nous un petit peu qui tu es, quelle est ta situation aujourd'hui. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Laetitia Cointement, donc je suis maman de 2 enfants, donc j'ai une fille de 16 ans et un fils de 23 ans. Et je suis entrepreneur, donc dirigeante d'une agence conseil en communication. Pour parler, je vais revenir un petit peu au début. Donc, moi, je suis mariée. Donc, j'ai rencontré mon mari, j'avais 19 ans, donc j'étais étudiante. Et en fait, à la fin de nos études, on a eu envie de créer notre activité, notre entreprise. Donc, on a créé une agence conseil en communication. Donc, c'est une agence qui est familiale. Donc, à l'époque, je travaillais aussi avec mon père. Mon frère nous a rejoints aussi dans l'aventure quelques années plus tard. Et je vais peut-être commencer du coup par expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, les enseignements. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est clair qu'il y a eu beaucoup d'enseignements tirés de toute cette période où en fait, on sait, j'allais un peu jeter à corps perdu dans l'aventure entrepreneuriale, où en fait, on avait un objectif, c'était on a démarré de zéro, donc c'était vraiment de faire décoller cette entreprise, de se faire connaître. Enfin, c'était hyper prenant. En fait, on avait des journées de plus de 12 heures. Bien souvent, on travaillait le week-end. On prenait, dans le meilleur des cas, une semaine de vacances par an. Donc, on ne s'écoutait pas. On était à fond là-dedans. C'était, ça faisait partie vraiment de notre objectif principal d'arriver, en fait, à faire décoller cette entreprise. Et ça nous a pris énormément d'énergie, en fait. Et ce qui a permis, alors tout doucement, de passer à d'autres prises de conscience et de faire bouger les choses, je pense que dans les premiers événements importants, c'était la naissance de notre fils, quelques années plus tard, où en fait, là, de fait, j'allais dire, avoir un enfant, ça vient quand même mettre un cadre, poser un cadre, une certaine organisation, puisque on arrête de vivre uniquement en fonction de nous et en fonction de l'entreprise et puis aussi de cette mise à disposition des clients où en fait je pense qu'à l'époque on n'avait pas aussi tellement de cadres, donc j'allais dire tout était aussi un peu possible. Donc les clients qui des fois qui étaient dans le rush venaient des fois travailler la nuit pour terminer un dossier avec nous, venaient des fois le week-end, le dimanche, donc en fait puis en plus une chose importante que je n'ai pas dite, mais on travaillait aussi dans une partie de la maison de mes parents à l'époque.
parce qu'il y avait de la place, on avait occupé le garage, parce qu'on avait intégré une imprimerie sur place. Et donc, on avait du coup occupé le garage, une partie de la maison de mes parents. Et donc, du coup, quand on travaille plus ou moins, on va dire, de son domicile, de chez soi, on marque beaucoup moins, il y a beaucoup moins de limites entre la vie pro et la vie perso, parce qu'on est en plein dans le sujet. Et du coup, en fait, voilà, il n'y en avait pas vraiment de cas, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas vraiment de limite non plus et qu'on était vraiment dans le tout est possible. En fait, on s'organise, etc. Et puis l'arrivée d'un enfant fait juste porter en fait un certain cadre, déjà ça. Et en fait, cette entreprise avait aussi quand même l'avantage de pouvoir avoir une certaine souplesse en termes d'organisation, donc avec notre fils, puisqu'en fait, moi, j'ai pu le garder avec moi jusqu'à 6 mois avant de le mettre en crèche, en fait. Donc, il était avec nous puisque voilà, l'entreprise était donc dans la maison de mes parents. Il était avec nous pendant les 6 premiers mois. Donc, des fois, on recevait les clients et on entendait gazouiller à côté. Donc, voilà, ça a aussi permis ça. C'était, voilà, d'être, en tout cas, de pouvoir aussi profiter autrement des moments importants de la toute petite enfance. Même si moi, j'ai retravaillé très vite. En tout cas, voilà, il n'était pas loin de moi et et je jonglais, en fait, entre les deux. Et c'était vraiment tout lié à la fois géographiquement et dans l'espace-temps, quoi. Il n'y avait pas vraiment de limite entre le temps personnel et professionnel. C'est ça. Et par contre, après, bah voilà, il y a eu un temps pour ça. Après, on a décidé de le mettre en crèche parentale aussi. C'était un vrai choix parce que on voulait aussi s'impliquer, j'allais dire, dans sa vie, dans ce qu'il allait faire à la crèche, dans comment ça allait se passer. Donc, on avait en même temps, j'allais dire, des temps un peu imposés à la crèche où les parents viennent s'occuper des enfants quelques heures par semaine, préparent les repas, etc. Donc, ça nous donnait aussi j'allais presque dire, ça nous permettait de nous autoriser aussi d'avoir des temps spécifiques, en tout cas. Pour sortir du bureau maison, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça a été un premier temps un peu comme ça. Et puis après, on a déménagé. Au bout d'un moment, bien évidemment, ça ne convenait plus. Donc c'était juste pendant un temps cette manière de fonctionner. On a donc eu des locaux et aussi ces locaux, du coup, ont permis aussi de bien séparer les choses et de venir donner un cadre, des horaires, une manière de fonctionner. Donc, du coup, voilà, aussi avec les clients, ça donnait aussi un certain cadre et ça nous a pas empêché, en tout cas, de fonctionner tout aussi bien, si c'est pas mieux. Donc, voilà, il y a eu des choses comme ça qui sont venues, j'allais dire, un peu de l'extérieur, en tout cas, pour venir mettre aussi des limites. Bien évidemment, il fallait qu'on ait eu aussi cette prise de conscience-là et qu'on pose des actions, ça c'est évident. Et puis, il y a des règles aussi quelque part qu'on s'imposait. C'est-à-dire quand nous, on rentrait à la maison, qu'on était avec notre fils, on s'obligeait à pas forcément parler du bureau. Donc, qui est vraiment des temps bien définis aussi. Donc, ça a été, voilà, toute une démarche au fur et à mesure. Et puis, il y a des choses qui sont, on va dire, un petit peu plus brutales et violentes qui viennent aussi faire prendre, je pense, les plus grosses prises de conscience. Alors, c'est mieux de pas attendre ça, mais en fait, moi, dans cette première phase de développement d'entreprise, j'étais en mode je m'écoute pas, la tête veut, on a un objectif, il faut y arriver. Donc, je pense que je m'étais pas mal coupée de mon corps, pas mal coupée des signaux, des alertes, parce que par moment, il y a quand même des épuisements, il y a beaucoup de pression, il y a du stress. On est dans un métier aussi où on peut ressentir beaucoup de pression. On est beaucoup dans des deadlines à respecter, avec des enjeux, etc. Donc, je pense que oui, effectivement, il y a eu un certain épuisement qui s'est fait. Et puis, au bout d'un moment, le corps vient rappeler tout ça et dire, non, là, c'est stop. Ça s'arrête. Donc, voilà, moi, je suis tombée malade. Ça m'a fait aussi prendre des grosses prises de conscience sur ce qui était important, sur ce qui était essentiel.
dans la vie et sur ce qui me paraissait vraiment, en tout cas, avoir du sens et ce qui en avait moins. Donc là, je suis passée par une phase en fait de grosse remise en question où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais d'essentiel, de vital dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et au début, j'ai voulu changer beaucoup de choses autour de moi. Voilà, j'étais dans l'optique de changer des choses de l'extérieur. Et puis après, comme une grosse prise de conscience qui remonterait comme ça un peu à la surface de l'eau, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux changer des choses à l'extérieur de toi si toi, tu ne te changes pas toi? Et là, ça a été voilà, quelque chose qui est venu comme ça. Et je me suis dit, effectivement, si je ne change pas ma manière d'appréhender ce qui m'arrive, d'appréhender les choses, de gérer le stress, j'étais pas mal soumise au stress, assez anxieuse. Je me suis dit, mais il n'y a rien qui changera. C'est pas parce que je vais changer de lieu de vie ou de faire évoluer mon métier ou si jamais je commence pas par changer ça, il n'y a rien qui se passera. Je vais juste reporter ce que je vis là ailleurs, en fait. Et donc, du coup, c'était aussi voilà, une grosse prise de conscience, une grosse accentuation, en tout cas, de travail sur soi pour mieux me connaître, pour connaître mes fonctionnements, comprendre aussi ce qui se passe quand on est soumis au stress. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, en fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vient dire? Alors, je me suis beaucoup interrogée. Du coup, j'ai cherché beaucoup d'informations. J'ai fait pas mal de conférences là-dessus. J'ai lu un livre qui est super sur ce sujet-là, qui est L'intelligence du stress de Jacques Fradin et qui explique bien en fait ce que ça vient nous dire et que c'est important d'aller comprendre ce qu'il y a derrière ce stress et du coup d'aller creuser parce que si on fait pas ce travail-là, on est juste dans ce vécu de tension et qui revient en fait sans arrêt parce que c'est vrai que là tu le sais, on en a déjà entendu parler, mais par rapport à tout ce qui est neurosciences, on nous explique bien que voilà, quand on agit toujours de la même manière, on a des autoroutes neuronales qui se créent dans notre cerveau, et c'est ce qui revient en premier, en fait, dans notre fonctionnement, si on n'essaye pas d'aller y travailler et de changer ça petit à petit, en fait. C'est ça, c'est vraiment important ce que tu es en train de partager, quoi. C'est justement quand on est dans une situation de débordement, de stress, qu'on a l'impression de plus gérer, on va avoir tendance à vouloir contrôler l'extérieur ou même accuser l'extérieur en me disant c'est parce que mon travail est pas satisfaisant, c'est parce que ma maison ceci, c'est parce que mes voisins, c'est parce que ma famille me comprend pas, c'est parce que mon conjoint me soutient pas, etc. Donc on va aller chercher des arguments extérieurs qui pourraient justifier. Alors ça peut impacter, comme tu disais, mais nos réactions nous appartiennent. C'est ça. C'est-à-dire que une autre personne dans la même situation, peut-être ça va lui glisser dessus, elle sera beaucoup plus zen, beaucoup plus épanouie parce qu'elle va pas le vivre de la même façon. Et c'est là où on voit que c'est vraiment notre façon personnelle de percevoir notre environnement, de réagir à notre environnement. Et comme tu le dis si bien, et d'ailleurs c'est vraiment à propos parce que je suis en train de suivre une formation justement sur la reprogrammation du cerveau où Annick Laprate, elle nous explique tout ça. C'est super intéressant. Ouais, c'est passionnant. Et comment ces chemins neuronaux, en fait, ils se sont créés déjà depuis des années et que aujourd'hui, encore malgré nous, on va réagir en fonction de ces chemins neuronaux qui se sont créés peut-être il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, sauf qu'ils sont plus du tout adaptés à la situation actuelle. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment une belle approche. Oui, et puis dans ce que tu dis, il y a aussi cette grosse prise de conscience-là, c'est cette responsabilité qu'on a en fait par rapport à nous, par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à notre vie et cette importance de se prendre en main et de d'essayer de ne pas reporter, de donner son pouvoir à l'autre en fait, en disant si comme tu le disais, si ça va pas, c'est de la faute de ceci, de cela, non, si ça va pas, c'est que il y a un souci dans la manière d'appréhender les choses, dans la manière d'être en relation peut-être avec l'autre. Il y a aussi, j'en profite pour dire qu'en parlant de relation à l'autre, j'ai eu aussi un gros déclic. J'ai lu 2 livres qui m'ont aussi beaucoup aidé, de Thomas d'Ansembourg en fait, qui était Cessez d'être gentil, soyez vrai.
Ouais. Et l'autre qui était être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable, et qui montre bien qu'effectivement, qu'est-ce qu'être heureux? C'est dans tous les cas pas rester dans une espèce de cocon où il se passe pas grand-chose et où ça ronronne. Mais par contre, ce qui est important aussi, c'est d'aller la vie, c'est aussi d'aller se challenger, d'aller dans des espaces où on est moins confortable, d'accepter cet inconfort-là pour, j'allais dire, passer un palier, en fait. Donc, c'est sortir de notre zone de confort, oser sortir de notre zone de confort pour aller vers cette zone, voilà, d'inconfort temporaire, mais après pour grandir et passer des paliers. Et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est important de comprendre ça et de régulièrement aussi aller se challenger pour évoluer. Et puis ça passe aussi par un travail sur soi qui est un super, enfin voilà, c'est un super travail. C'est chouette. Ah ouais. Et justement, et avant d'arriver à la rupture, comme tu disais, c'est vrai que toi, t'as eu le corps, voilà, qui t'a du coup forcé à arrêter. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. C'est vrai que maintenant, avec le travail qu'on a pu faire chacune, on voit qu'il y a tellement d'outils pour éviter d'en arriver là. Et c'est ce que je cherche à partager maintenant, justement, éviter d'aller à l'épuisement, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place avant. À partir du moment où on s'autorise et qu'on comprend que on a la main là-dessus, qu'il suffit de le choisir quelque part. Mais peut-être déjà juste ceux qui nous écoutent, comment ça résonne jusque-là, le partage de Laetitia. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, peut-être qui vous titillent un peu ou qui vous choquent éventuellement? Peut-être que vous pensez que vraiment vos difficultés viennent de votre travail, de votre environnement. Voilà, dites-nous dans les commentaires du coup comment ça parle pour vous. Et puis, j'aimerais bien revenir, donc Laetitia, à cette période donc où tu as été malade, tu as fait ces prises de conscience. Là, à cette époque, tu as un enfant. Le deuxième. Non, j'avais 2 enfants, donc j'ai eu voilà. Le deuxième était arrivé, ouais. Oui, tout à fait. Oui, je les avais tous les deux, et en fait, alors. Du coup, est-ce que ça a accentué? Est-ce que tu as senti qu'éventuellement que ça a accentué le fait d'avoir un deuxième enfant par rapport à... Non, en fait, non. Alors, non, le fait d'avoir Jade ensuite, ça a été déjà aussi d'avoir l'expérience du premier, etc. Je pense qu'on vient aussi, on est plus zen aussi dans l'approche des choses. Et non, ça a pas accentué. Après, j'allais dire, je vais quand même faire une petite parenthèse parce que c'est important de placer le contexte aussi. C'est que le rôle de la famille est hyper important en fait. D'abord, à commencer par le mari, c'est-à-dire que mon mari, on travaille ensemble et dès le départ, ça a tombé de source bien évidemment que on travaille tous les deux énormément au niveau du bureau. Enfin, et donc du coup, il y avait de manière induite, forcément un partage des tâches à la maison, que ce soit avec les enfants, enfin l'organisation de la maison, etc. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a des tas de choses qu'on peut pas faire quand ça c'est pas acté en fait, quand ça c'est pas mis en place, quand c'est pas entendu, quand c'est pas respecté. Donc ça, c'est déjà des postulats qui étaient hyper importants. Et puis j'ai eu beaucoup de chance aussi. Moi, mes parents étaient pas loin, donc voilà, au niveau des enfants, j'ai eu cette aide-là aussi, j'ai eu ce soutien-là, voilà, qui était hyper important. Donc voilà, quand ça venait mettre un peu de pression, j'avais aussi heureusement ces moyens-là aussi, ces aides-là. Donc ça a été hyper précieux vraiment. Et puis j'allais dire, il y a aussi, donc, on travaille ensemble au niveau de l'entreprise, mais en plus, on est tous hyper impliqués en fait à l'extérieur dans des associations.
voilà, pour le développement de notre territoire, enfin, etc. Donc on est pas mal impliqués, mais en tout cas, à chaque fois qu'on a pris des engagements chacun de notre côté, on en a avant parlé au sein de l'entreprise, parlé au sein de la famille d'abord. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Comment on va s'organiser? Et en tout cas, il n'y a pas de décision qui était prise, j'allais dire, sans un accord au sein de la famille déjà, au sein de l'entreprise ensuite, parce qu'on sait que, bien évidemment, quand on prend des engagements à l'extérieur, ça vient aussi empiéter sur la vie de famille. Il y a des réunions les soirs et c'est comme ça. Et ça vient empiéter aussi des fois sur la vie de l'entreprise. Donc, voilà, c'est important qu'en tout cas, qu'il y ait cet accord, ce soutien qui a toujours été là. En fait, à tous les niveaux, ça a toujours été, mais oui, voilà, ça va faire grandir. Allez, bien sûr, vas-y maman, vas-y papa, on va s'organiser. Enfin voilà, c'était, yes, voilà, en tout cas ce côté engagé. C'était de la communication, parce que des fois, le soutien, il peut venir de façon implicite. Là, vous avez vraiment posé les choses pour en parler. Ah oui. Ah oui, vraiment. Ça, c'est important. On parle beaucoup, voilà, de tout. Et voilà, moi, j'aime bien quand les choses elles sont claires. J'aime pas les secrets de famille. Il faut toujours, enfin, voilà, on dit les choses au fur et à mesure que les choses se présentent et avec la capacité que chacun a de les comprendre quand on est plus petit, on l'explique d'une certaine façon, on revient dessus par la suite. Enfin, voilà, il faut que les choses soient claires, il faut qu'elles soient comprises. Il faut qu'il y ait cette confiance qui soit là entre nous, et ça c'est hyper important. Et je pense que voilà, les enfants ont toujours été à l'écoute et très compréhensifs. Et enfin voilà, il y a voilà, c'est important. Voilà, tout ça est important. Et puis finalement, je trouve que le fait de s'engager aussi, de nous voir nous engager aussi à l'extérieur et puis nous impliquer dans beaucoup de choses. Je pense aussi que c'est assez drôle de les voir faire aussi, parce que finalement à l'école ils s'engagent, quoi. Ils sont délégués de classe, ils s'engagent après dans la vie associative, ils font plein de choses aussi. Enfin voilà, quelque part sans s'en rendre compte aussi, il y a des choses qui sont véhiculées, des valeurs, et voilà. Et je trouve que c'est important aussi. C'est important. Ouais. Et après cet épisode-là, justement, donc toujours l'entreprise familiale, les 2 enfants, cet épisode donc de maladie qui t'a fait faire ces prises de conscience. Donc après, tu as vraiment cheminé, continué toujours à en apprendre plus. Est-ce que tu as mis des choses en place des engagements bénévoles, donc qui sont aussi du temps et de l'énergie, même si je pense qu'ils te nourrissent. Est-ce que tu as des soupapes, des moments où vraiment consacrés juste à toi pour ton propre ressourcement? Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées en fait. Alors, j'ai été chercher aussi des outils, j'ai été chercher des pratiques. Alors, par exemple, je suis assez rapidement après venue à la méditation, qui m'a beaucoup aidée. J'encourage tout le monde à tenter. Alors, des fois, il faut persévérer, parce que même s'il y a déjà un premier bien-être sur une première méditation, parce qu'on apprend à respirer, à venir se poser, etc. Je pense que les plus grands bénéfices, en tout cas, ils sont sur la durée. Après, voilà, j'ai pratiqué le Qigong. Enfin, moi, je suis très intéressée par la médecine chinoise qui voit le corps dans sa globalité. Moi, ça me parlait. C'est-à-dire que quand on a un problème, c'est pas juste un problème à un endroit, c'est que voilà, le corps, c'est un système, et que les émotions jouent sur le corps et ont des fois, bien souvent, un rôle dans la maladie, etc. Enfin voilà, tout est lié. C'est important de comprendre ça. Et donc voilà, je suis venue aussi à la pratique du Qigong, qui est par en fait des exercices. Ça vient en fait travailler aussi sur certains méridiens, et les méridiens sont liés aux organes, etc. Donc voilà, on travaille sur tout ça. Le yoga aussi. Enfin, après, j'essaie d'autres pratiques comme le l'EFT, qui est la libération en fait tout ce qui est des émotions en fait dans le corps, technique de libération émotionnelle. Donc, qui est aussi un super outil.
Donc, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, la sophrologie. Enfin voilà, il y a plein de techniques qui sont aidantes. Donc du coup, voilà. Puis pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit, déjà, ça permet aussi de lâcher la soupape, comme tu le disais. Et puis après, j'ai installé des rituels aussi, en fait. Le matin, je prends un temps, en fait, qui me permet de me reconnecter à moi avant de démarrer ma journée, de voir un peu dans quel état je suis, de m'ancrer. Ça aussi, c'était quelque chose d'assez drôle. Au début, dans certains échanges, on me disait « Oh, mais t'es beaucoup dans la tête, t'es beaucoup dans le mental. C'est important de s'ancrer. » Au début, ça te parle pas tellement parce que tu dis « Ok, c'est grave, docteur. » et en fait, tu comprends qu'effectivement, à force d'être tout le temps dans ta tête et dans ce petit moulin qui vient, qui est tout le temps en fait en action, tu arrives pas à venir te juste déposer les choses, te recentrer, t'aligner. Donc voilà, en tout cas maintenant ça fait partie de mes pratiques, les pratiques d'ancrage, de méditation le matin avant de démarrer la journée pour venir poser les choses, mettre une intention aussi sur la journée. C'est hyper puissant en fait, ça a l'air anodin. Et en fait de voir ce qu'on veut pour sa journée. L'intention qu'on y pose, en tout cas, c'est important. Et puis la respiration, c'est quelque chose de hyper basique. Et en fait, rien que ça, moi, il y avait des journées où je me rendais compte que à la fin de la journée, en fait, j'avais été en apnée toute la journée, c'est-à-dire pas vraiment respirer, à enchaîner les choses, les dossiers, et à pas du tout respirer, et rien que de prendre ce temps. De respirer, de venir bien expirer, bien se reposer, déjà rien que ça, c'est hyper important, quoi. Puis le soir, pareil, du coup, venir installer des petits rituels, focaliser sur le positif. Donc, ça a été quoi? Voilà, les points positifs de la journée. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec les enfants qui sont aidants, surtout en ce moment, où on a tendance à focaliser sur tout ce qui va pas. Bien sûr que c'est compliqué, ça, personne va le nier. Mais par contre, comment, je peux pas encore une fois changer l'extérieur, mais comment moi, à mon niveau, je peux changer ma perception des choses, je peux choisir de ce qui va rentrer, de ce que je vais laisser rentrer entre mes deux oreilles aussi, et pas n'importe quoi. C'est pas en laissant toutes les informations à longueur de journée que ça va venir aider. C'est comment, qu'est-ce qui me fait du bien. Ça aussi, c'est important dans les prises de conscience, c'est aussi de voir qu'est-ce qui me donnait de l'énergie et qu'est-ce qui m'en prenait. Ça, je trouve que c'est précieux de prendre ce petit temps-là pour voir, analyser ça, en fait. Et en fonction de ça, important de se focaliser, en tout cas, pour en revenir à ça, à tout ce qui est positif et tout ce qui va bien dans nos vies aussi, quoi. On a un commentaire du coup de Marie qui dit « Bonjour, je suis dans la période de prise de conscience que je suis maître de ma vie. Je suis en un long arrêt maladie. Tout ça me parle. J'ai appris l'existence de la méditation pleine conscience et depuis, j'apprends à voir les choses sous un autre angle. Quand ça ne va pas, j'apprends à gérer mes émotions. Merci pour vos conseils. » C'est super. C'est la méditation de pleine conscience, revenir à ce qu'on vit là maintenant. Pas vouloir chasser les émotions, mais juste les accueillir. Ça aussi, le travail sur les émotions, sur les émotions, on peut pas travailler sur les émotions, mais sur notre manière, en tout cas, de les recevoir et de les vivre. Et ça, c'est important, c'est de pas vouloir tout de suite chasser, mais ok, elle vient, elle monte, elle est puissante, ok, je l'accepte, je la ressens. Et qu'est-ce que ça vient dire? Et en fait, en général, dès qu'on fait ça, ça vient s'apaiser tout seul. Et en fait, ça vient aussi à une autre clé qui est importante, c'est de pas être en lutte en fait contre les choses, mais d'aller dans le flot de la vie en fait. J'aime bien l'exemple du surfeur, c'est quand il y a une grosse vague qui arrive, c'est pas vouloir aller l'affronter parce qu'on pourra rien faire contre cette vague-là, mais d'essayer de surfer dessus en fait. Et la vie c'est ça, et c'est ce que je dis souvent aux enfants, faut pas vouloir lutter contre les choses, faut essayer en tout cas de faire confiance et de suivre le mouvement, mais en tout cas être en lutte et être contre, c'est pas moi je l'ai expérimenté pour avoir été beaucoup dans le besoin aussi de contrôle, apprendre aussi ce lâcher prise là qui est loin d'être évident. C'est pas évident, mais ça nous prend tellement d'énergie. Ça prend tellement d'énergie en fait d'être en lutte. Et que dans le flow, ça veut pas dire tout accepter. Par contre, c'est pas ça, hein. Mais c'est être plus dans la fluidité, dans
dans l'observation de ce qui se passe avant de mettre en place des choses pour mieux le vivre, pour réajuster. Oui, Une autre question. Ouais, une autre question par rapport à tout à l'heure quand tu disais que tu avais tes rituels du matin. À quelle heure te lèves-tu? Alors là, j'avoue qu'on est un peu plus en confort parce qu'on est en télétravail. Donc du coup, je me lève à 7 heures au lieu de, voilà, je me lève 3/4 d'heure plus tard. Et donc du coup, voilà, ça me laisse aussi du temps. Alors moi, je fais pas le miracle morning en me levant à 5 heures du matin. C'est peut-être quelque chose que j'expérimenterai plus tard. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai un rituel qui va tourner en fonction de mon temps, entre 20 minutes et 45 minutes. Donc, j'ai des versions courtes ou longues, selon, voilà, selon. Mais en tout cas, voilà, ça, j'essaye de le faire tous les matins. Et voilà, c'est vraiment aidant. Voilà, j'encourage à tenter à chacun ce qui lui fait du bien et de voilà, prendre ce temps-là pour soi. Voilà, c'est chouette. Ouais. Et comme tu disais, il n'y a pas d'horaire en fait, parce que c'est pas une performance. Là, dans mon groupe privé, j'allège ma charge mentale. On en parlait justement hier sur comment on prend soin de soi, et certaines participantes partageaient le fait que du coup, faire du sport, faire de la méditation, tout ça, c'était devenu une obligation. Hein, donc là, du coup, on sort du bienfait qu'on va ressentir parce que ça rajoute à la charge mentale de se dire je dois faire. Donc ça déjà, faut en sortir. Il faut trouver la façon dont ça vous fait du bien et à l'heure où c'est possible pour vous. Donc Miracle Morning, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est 6 pratiques extrêmement puissantes qui font du bien, que vous pouvez faire tout le matin ou tout le soir ou étaler dans la journée. Ça, après, c'est complètement ajustable. Hérold, il donne même un Miracle Morning en 6 minutes. Donc, c'est ce que tu dis, il y a des versions courtes, il y a des versions longues. L'objectif n'est pas de réussir son Miracle Morning. Vous voyez, parce que là, on se trompe d'objectif. L'objectif est de prendre du temps pour soi sur des pratiques bien-être qui vont nous booster, nous ressourcer pour qu'on passe une belle journée. C'est ça, en fait. Faut remettre, c'est comme n'importe quel outil, faut le remettre à sa place dans un objectif plus global de bien-être, de vie, de qualité de vie. Voilà ce que je cherche. Mais c'est ça, mais c'est hyper important ce que tu dis parce que je pense que la clé, elle est dans expérimenter en fait. Expérimenter, persévérer un peu parce que c'est vrai que des fois il y a voilà, moi la première fois que j'ai fait une ronde EFT où on fait en fait c'est des tapotements en fonction voilà des méridiens encore une fois dans le corps. J'ai pas ressenti tout de suite forcément les effets, mais j'ai réessayé plusieurs fois. Voilà, j'ai essayé, j'ai retenté, et au bout d'un moment, je me suis dit waouh quoi. Oui, ouais, ça me fait du bien, et donc voilà, faut essayer comme de persévérer un petit peu, pas de se dire ok bon ça c'est pas pour moi, voilà rester assis sans bouger c'est pas mon truc. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais pu me dire il y a une certaine époque. Voilà, je suis contente d'avoir persévéré parce que je pense que voilà les bienfaits on les voit vraiment sur le long terme, et c'est quelque chose faut vraiment trouver ce qui nous fait le plus de bien, quoi. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas encore une fois sortir de tout ça. Et tout à l'heure, tu parlais de charge mentale, et je me suis dit, oui, alors c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut s'en mettre plein la tête, quoi. Et en tout cas, on parlait d'outils tout à l'heure. Il faut arriver, en fait, on est bonne, on est très bonne, hein, ça, pour s'en rajouter des couches et des couches. Et tiens, si je faisais ça et ça, et je dois, il faut. Mais oui, non, mais voilà, moi j'étais, voilà, championne du monde. et puis voilà, il y a des petits outils aussi qui sont pratiques, hein. C'est faire des to-do list. Après, pour aller un peu plus loin, il y a une pratique qui est très bien aussi, c'est la matrice d'Eisenhower, où on gère aussi en fonction de l'urgence et de l'importance aussi. Ça permet aussi déjà de faire un tri qui va un petit peu plus loin, donc qui est top. Voilà, il faut absolument en tout cas sortir des choses de sa tête et puis voir ce qu'on peut déléguer, hein, donc que ce soit au niveau du pro comme même à la maison, hein. Qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qui peut être fait par chacun, parce qu'on peut pas tout faire, et puis lâcher prise aussi sur la manière dont les choses vont être faites. Donc là, moi, je parle de mon cas où voilà, bien souvent les choses des fois elles sont faites, bon, on les aurait pas faites comme ça, bah, ok, c'est pas grave, quoi. Ok, tout n'est pas bien rangé dans la maison, ok, lâche prise. Après tout. Enfin, voilà, c'est aussi arriver à se libérer de tout un tas de choses qui ne nous aident plus et qui ne nous font pas du bien, quoi.
Mm. Et Qui voir, sont puis, pas si importantes que ça. Qui sont pas c'est si importantes que ça, finalement, voilà. pour notre Même si bien-être quotidien. sur le coup, Sauf ça qu'on n'a prend pas pas. beaucoup Ouais. d'importance, mais Mm. Et oui, parce qu'on prend pas le temps, justement, de réfléchir, de prendre du recul, de se poser, de se dire aujourd'hui, mm, c'est quoi mes importants aujourd'hui? c'est ça. Parce que on a pu faire cette réflexion il y a 10 ans ou il y a 5 ans, mais tout évolue. On a peut-être changé de travail, les enfants ont grandi, etc. Bien Qu'est-ce sûr. qui est important pour moi aujourd'hui? C'est quoi mon essentiel? C'est quoi mes non négociables? Et à partir de là, on peut réajuster, Oui. simplifier et en enlever. Et à chaque passage, on voit qu'on progresse Mais vers plus oui, de simplification. mais tu as tout à fait raison. Et en fait, poser un peu, j'allais dire, ce tamis là dont tu parles, là, effectivement, les importants, les non négociables, là, ça nous aide à faire des choix en conscience, en fait. Mm. Parce que sinon, enfin, voilà, moi, il y a une période où dès que quelque chose se présentait, ben, je le gérais, ça se présente, ok, je le gère. Et au bout d'un moment, enfin, c'est juste pas tenable, quoi. Donc, effectivement, de voir ce qui est important que je gère tout de suite ou pas, quel est le degré d'urgence, est-ce que c'est vraiment à moi de le faire, donc voilà, et puis qu'est-ce qui est pas, comme tu dis, pas négociable pour moi là aujourd'hui, quoi. Mm. Mm. Ça peut être effectivement de s'accorder des temps, ça peut être d'aller se ressourcer, ça peut être voilà, d'avoir un temps pour une activité qui me fait du bien dans la journée. Enfin, Mm. ouais, Mm. c'est hyper, hyper important. Ouais, ouais. Donc on voit que tu as bien progressé. Est-ce qu'il te reste éventuellement encore un défi en ce moment où tu sens que ça frictionne encore un peu entre pro et perso? Euh, non, je dirais pas friction, je dirais que de toute manière, c'est quelque chose qui est quand même à. C'est pas quelque chose, c'est pas comme si on faisait un travail, il est fait, c'est terminé. En fait, si tu veux, c'est tout le temps, en fait, c'est tout le temps des ajustements. Mm. Non, je pense que le défi, c'est vraiment d'être vraiment connecté à soi et à son corps, en fait. Enfin, moi, c'est mon défi, en tout cas. Ouais, C'est d'être connecté aux signaux que j'ai trop longtemps pas voulu entendre ou voilà. Et je pense que en fait, quand on est connecté à soi et à son corps, le corps sait, en fait. C'est comme un peu, en fait, l'intuition. C'est pour l'intuition, c'est pareil, en fait. Quand on se connecte à ce qu'on ressent, bah, tout devient beaucoup plus facile, en fait, pour prendre des décisions, pour savoir ce qu'il faut faire ou pas, pour savoir à quel moment on a besoin de lâcher la pédale. Alors, pour moi, c'est jamais gagné en fait parce que effectivement bien souvent on a des vieux réflexes qui reviennent, on a envie que les choses elles avancent, on a envie de faire beaucoup de choses, on a envie de s'impliquer dans plein de choses parce que c'est stimulant, mm, mais voilà, il faut faire aussi avec en tenant compte de tout ça parce que tout ça est un équilibre hyper délicat en fait. Je pense que c'est voilà, c'est jamais gagné et ça reste pour moi le tout, voilà, ça reste toujours un challenge. Bien sûr que maintenant j'ai des outils, il y a des choses que je sais, donc à partir du moment où on sait, c'est de notre responsabilité d'appliquer ou pas, quoi. Voilà. ouais, Donc, c'est ça. En ouais, tout cas, maintenant, tu connais tes points de vigilance. c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Super. Mais écoute, j'espère que ben, vous tous qui nous écoutez, vous trouvez de la valeur dans ce que partage Laetitia. Peut-être nous dire, du coup, quelle est la chose qui vous a le plus marqué dans son intervention, dans ce qu'elle a partagé. Qu'est-ce que vous retenez? Voilà, si vous deviez partir avec une seule chose dans tout ce qu'elle a partagé, qu'est-ce que vous retenez principalement? Donc pour vous qui êtes en direct, puis si vous nous écoutez en replay, vous notez replay dans les commentaires aussi et votre réponse, et puis on reviendra vous lire avec plaisir. Et ben, merci beaucoup Laetitia. Est-ce qu'il y a une dernière chose que toi tu as envie de partager, de transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent? J'allais dire si une chose qui me vient là comme ça, donc voilà, c'est de prendre soin de soi et d'être bienveillant avec soi. Et je pense qu'on parle rarement en fait de la manière dont on est avec soi, du langage interne qu'on se tient et qui est juste hyper important. Mmh. Et en fait, on s'en rend même pas compte, je pense, encore une fois, c'est qu'on des fois on est très violent avec soi-même dans la manière de se parler, dans la manière d'être. On peut être assez violent en se disant, en étant dur quand on réussit pas ce qu'on voudrait, en n'ayant pas. Et je pense que d'apprendre
cette bienveillance dans la manière de se parler et d'être plutôt dans son... En fait, c'est ce que je dis des fois à ma fille, quand elle est un peu dure avec elle-même, je lui dis, mais comment tu... Imagine que tu sois ta meilleure amie, comment tu te parlerais, comment tu lui parlerais, qu'est-ce que tu lui dirais quand tu vis ça et que tu trouves ça difficile, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que là, tu es dur avec toi et je pense qu'il faut essayer alors, c'est pas être bisounours, hein, c'est encore une fois, c'est comment on apprend déjà à être bienveillant avec soi et quand on l'est avec soi, c'est aussi beaucoup plus facile de l'être avec les autres. C'est comme par rapport au jugement, en fait. Quand on est dans le jugement vis-à-vis de soi, on va avoir tendance à être dans le jugement vis-à-vis de l'autre. Et quand on juge ça de l'autre, des circonstances, enfin des événements, et quand on est un peu aussi plus tranquille avec soi, bah, bizarrement, je veux dire, voilà, de fait, en tout cas, voilà, on est aussi plus cool avec les autres et ça fait un tout, en fait. Ouais, je pense que ça, c'est hyper important. C'est pas quelque chose qu'on dit forcément, mais je trouve que moi, c'est quelque chose qui m'a aussi aidé voilà, de prêter attention à la manière dont on se parle et de changer un peu ce discours-là, en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. Super, merci beaucoup Laetitia. On a un dernier commentaire. Marie retient qu'elle a exploré beaucoup d'outils pour être mieux, comme moi je le fais. Ouais. Voilà, donc vous êtes sur le chemin Marie, donc continuez comme ça, vous avez plein de pépites qui vous attendent justement sur ce chemin du mieux-être, ce chemin de l'équilibre. Donc je vous souhaite beaucoup de belles découvertes sur ce chemin-là. Merci d'avoir été présente avec nous. Merci beaucoup Laetitia pour tous ces partages. Merci à toi Stéphanie. En tout cas, c'était voilà, merci pour ces interviews, c'est super. Écoute, avec plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis je vous retrouve vendredi prochain, également à 12h30 pour une nouvelle interview des nouveaux secrets de Maman Active. Belle journée à tous. Au revoir. Au revoir.